Nous voilà cette fois-ci au Mozambique. Pays situé sur la côte est de l'Afrique, le Mozambique est un pays tropical de rêve avec de belles gares, une réserve marine, une population jeune. Mais ce n'est pas tout. Et oui, le Mozambique a beaucoup de choses à faire connaître et montrer sur son patrimoine. Prêt à faire la découverte du Mozambique? Alors vite, direction le Mozambique. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. 10. Le Mozambique. Le Mozambique est situé sur la côte sud-est de l'Afrique. La capitale, Maputo, est au sud, près de la côte. La superficie du pays est de 308 642 miles carrés, soit 799 509 km². Le terrain va des forêts tropicales et des marécages aux montagnes, aux prairies, aux dunes de sable et aux plages. Le fleuve Zambèze est une ressource naturelle importante, fournissant de l'électricité via le barrage de Cahora Bassa, l'un des plus grands projets hydroélectriques d'Afrique. Le Zambèze coule d'ouest en est et découpe le pays en régions du nord et du sud qui divergent dans une certaine mesure en termes de culture et d'histoire ainsi que de climat. Il y a deux saisons principales, la saison humide de novembre à mars et la saison sèche d'avril à octobre. La sécheresse est courante, en particulier dans le sud. Cependant, le pays a également connu des inondations dévastatrices, la plus récente en 1999. Le Mozambique a une grande diversité d'animaux, notamment des zèbres, des buffles d'eau, des éléphants, des girafes, des lions, des hippopotames et des crocodiles. Le pays a créé des parcs nationaux et des réserves de chasse où ces animaux sont protégés. « 9. Pays aux plus belles gares centrales. Le Mozambique est classé parmi les pays avec les plus belles gares du monde. Prenons l'exemple de la gare centrale de Maputo. En effet, Maputo surprend à chaque tour avec son mélange d'architecture. Entourée de bâtiments rationalistes colossales dans le cœur de Baixa, elle est la gare répertoriée comme l'une des plus belles du monde. De l'élégant bâtiment principal est accessible deux plateformes couvertes par un toit plein d'ornements en fer forgé et soutenues par de belles colonnes et les poutres décorées. Il y a également des détails d'une autre époque, horloges murales, d'énormes ventilateurs de plafond, beaux carreaux portugais, portes en bois sculptées, des bancs en fer, de grandes cloches. Cette gare, construite dans un beau bâtiment colonial au début du XXe siècle sur les plans de Gustave Eiffel, est encore en activité. Elle a connu un réménagement de ses quais qui accueillent aujourd'hui des expos et des artistes locaux. C'est aussi un lieu réputé pour venir écouter des concerts de jazz certains soirs du mois. Il se déroule dans le bar-resto de la gare. C'est recommandé de s'y rendre aux heures de pointe pour venir regarder le mouvement de va-et-vient des gens. « 8. Possède une réserve marine. La réserve marine partielle de Ponta de Ouro, qui constitue la première aire de conservation marine transfrontière d'Afrique avec Kosi Bay en Afrique du Sud, est bien connue pour sa riche biodiversité. C'est là, notamment, que se concentrent 80% des sites de nidification de tortues caquoines et de tortues luth du Mozambique. En 2015, il a cependant été estimé qu'au moins 70% de la population vulnérable installée en bordure de ce littoral dépendait fortement de ressources halieutiques épuisables. En 2018, la réserve marine partielle de Ponta de Ouro a fusionné avec sa voisine terrestre, la réserve spéciale de Maputo. Ces deux aires protégées forment à présent un même ensemble, encadré par une équipe dédiée et solidement établie qui assure la coordination entre organisations dans la zone. Parallèlement, des démarches ont été engagées pour préparer un dossier visant à inscrire le littoral de la réserve marine partielle de Ponta de Ouro au patrimoine mondial dans le prolongement du littoral sud-africain adjacent. « 7. La tradition culinaire. La cuisine mozambicaine est composée principalement de manioc, de farine de mil, de riz, de poisson ou de fruits de mer. Le gingembre, le citron vert, le lait de coco et le piment, piri-piri, en sont les saveurs de base. La tradition culinaire du Mozambique est marquée par son histoire. Dès le Moyen-Âge, en effet, les négociants arabes ont convoyé des épices par la route de la soie de l'Inde à l'Afrique jusqu'au Mozambique. Au XVe siècle, le Mozambique devient une colonie portugaise. Situé au bord de l'océan Indien et placé sur la route des épices, une route commerciale reliant le Portugal à l'Inde par l'Atlantique, puis par l'océan Indien, il est toujours largement approvisionné d'épices.
La cuisine mozambicaine a intégré intimement les couleurs des currys indiens, caril, apportés par ces marchands arabes puis portugais. Elle s'est aussi inspirée de la richesse de la cuisine portugaise en intégrant par exemple la pomme de terre. « 6. Terre de l'art et la culture. Après l'indépendance, les institutions culturelles mozambicaines ont subi une transformation fondamentale, alors que le nouveau gouvernement cherchait à éliminer les influences de l'ère coloniale. Certaines de ces institutions sont restées fermées, mais la plupart ont finalement réouvert sous une forme différente. La célèbre maison de fer de Gustave Eiffel sert de centre administratif à certains départements culturels du pays. Les archives historiques du Mozambique, le musée de la Révolution, le musée national de la monnaie, le musée de géologie, le musée national d'art et le musée d'histoire naturelle, tous situés à Maputo, contiennent les principales collections, archives et bibliothèques. Le musée national d'ethnologie, situé dans la ville septentrionale de Nampula, possède également une grande collection d'artefacts mozambicains. L'île de Mozambique, désignée site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991, à l'embouchure de la baie de Mossouril dans l'océan Indien, contient un fort construit au début des années 1500 à partir des pierres importées du Portugal. On y trouve également des mosquées, des palais et la chapelle Nossa Senhora do Baluarte. La ville de Manica, située dans la province du même nom, riche en minéraux, possède un beau musée de géologie et des collections similaires sont développées ailleurs. « 5. La médecine traditionnelle. Le Mozambique est un pays dont la population continue à ce jour de pratiquer une profonde tradition du respect des ancêtres. Les curandeiros sont les médecins traditionnels au Mozambique. Ils ont chacun leur méthode pour soulager les patients et chasser les mauvais esprits et sont parfois les seuls à exercer dans les villages. Ils bénéficient d'ailleurs souvent d'une plus grande écoute que les médecins formés à la médecine occidentale. Après la guerre, ils ont aidé à la réintégration pacifique des enfants soldats dans leur communauté d'origine grâce à des rituels de purification qui impliquaient toute la communauté. Pour certains de ces médecins, le sida est souvent associé à un vulgaire symptôme, résultant de la transgression d'un tabou. Et de plus, la population mozambicaine considère que le sida est dû à un manque de respect des traditions. Il leur semble ainsi plus important de déjouer la mauvaise action des féticheros, les ensorceleurs, en contrant leurs sortilèges et envoûtements. Ils peuvent alors suivre les recommandations des prophétas, les devins qui sont en contact avec le monde des esprits. « 4. Sa population est très jeune. Au Mozambique, les jeunes entre 15 et 24 ans représentent environ la moitié de la population du pays. Ensemble, ils forment une nouvelle génération, la première qui n'a pas été confrontée à la colonisation ou à la guerre civile de 16 ans qui a dévasté le Mozambique jusqu'en 1992. Les statistiques montrent qu'ils ont bénéficié d'un meilleur accès à l'éducation et aux services de santé que les générations précédentes. Comme partout ailleurs dans le monde, ils sont également plus connectés et maîtrisent l'utilisation des nouveaux médias et des réseaux sociaux. Cela est surtout vrai dans les zones urbaines où environ 35% de la population totale réside actuellement. Les projections indiquent une part de 50% d'ici à 2040. Cette génération a été fortement façonnée par le boom économique du Mozambique au début du XXIe siècle. Ils sont pleins d'espoir pour leur avenir, mieux qualifiés que les générations précédentes et surtout plus enclins à l'autocritique que leurs parents concernant leurs relations avec l'histoire du Mozambique, politique et tradition. « 3. Le portugais, langue officielle. Le portugais est la langue officielle du Mozambique depuis 1975, après l'indépendance. Dans les zones rurales, le portugais ne s'est pas beaucoup implanté parce que les langues bantoues sont restées très vivantes, comme en font foi les émissions radio diffusées dans les principales langues nationales. Néanmoins, là aussi, comme dans les centres urbains du Mozambique, le portugais s'est développé en tant que langue véhiculaire au détriment des langues locales. En fait, la guerre civile a fait davantage que l'école dans la mesure où elle a occasionné d'immenses brassages de population dans les centres urbains, ce qui a accéléré la propagation du portugais aux dépens des langues bantoues. Précisons aussi que le portugais parlé au Mozambique, tout étant aligné sur celui du Portugal, en diffère quelque peu par certaines créations lexicales propres et certaines connotations sémantiques distinctes. Le portugais mozambicain est fortement influencé dans son vocabulaire par les langues bantoues.
Le portugais employé dans ces pays pourrait être perçu comme une variété du portugais, mais avec des traits fondamentaux similaires et des traits distinctifs. « 2. Nations religieuses. Sur la côte nord du pays, on trouve des musulmans qui partagent de nombreuses caractéristiques culturelles avec les Swahili de Tanzanie et du Kenya. Pendant des siècles, ces peuples ont été fortement influencés par le commerce et les coutumes arabes. Il est estimé qu'environ 4 millions de personnes sont musulmanes au Mozambique. L'islam sunnite regroupe la majorité des croyants. Dans la province centrale de Zambézie, les identités de plusieurs groupes ont été forgées par la colonisation portugaise. Pendant la période coloniale qui a imposé le catholicisme comme religion officielle, les catholiques ont bénéficié d'un statut privilégié. Ils sont ainsi surtout répartis au centre du pays, mais aussi au sud. Ils représentent aujourd'hui environ 3 millions de personnes. Plusieurs formes de protestantisme sont aussi pratiquées dans le pays, qui compte 2 millions d'adeptes. Environ la moitié de la population adhère à des religions traditionnelles et animistes, ce qui ne rend pas pour autant incompatible la pratique des religions monothéistes. 1. Son drapeau se démarque. L'un des premiers dirigeants de la lutte pour l'indépendance de la domination portugaise était l'Union nationale démocratique du Mozambique, UDENAMO, dont le drapeau a été adopté en novembre 1961. Il avait un champ vert divisé en diagonale pour les montagnes et les plaines boisées du pays, et noir pour la population majoritaire. Son disque central blanc suggérait les fleuves et l'océan Indien, et son étoile rouge centrale indiquait le sang commun de tous les combattants pour la libération. Les mêmes couleurs et le même symbolisme ont été adoptés par le Front de libération du Mozambique, ou Frelimo, en 1962, lorsque l'UDENAMO s'est uni à un autre parti. Pendant une courte période après septembre 1974, le drapeau du Frelimo a flotté côte à côte avec le drapeau du Portugal dans tout le Mozambique. Au moment de l'indépendance le 25 juin 1975, un nouveau drapeau du Mozambique est hissé. Celui-ci, à son tour, est remplacé en 1983 par une version modifiée du drapeau du parti, Frelimo. Le drapeau du Frelimo a inspiré le drapeau du pays. Une étoile jaune a été ajoutée au triangle rouge, surmonté d'un livre ouvert et d'une houe croisée et d'un fusil d'assaut. Cependant, la couleur verte du drapeau mozambicain représente les richesses agricoles, le noir représente le peuple et le continent africain, le rouge est le symbole des combats du peuple pour conquérir et garder son indépendance, les liserés blancs indiquent que le pays est pacifique. L'étoile jaune est une référence à l'histoire socialiste du pays. Le livre représente l'éducation, la houe les paysans et l'agriculture, et enfin le fusil mitrailleur symbolise la détermination du peuple à défendre sa liberté. Nous voici à la fin de notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec les autres. N'hésitez pas non plus à regarder d'autres vidéos incroyables que nous avons préparées pour vous sur notre chaîne Faits Divers TV. A très bientôt!